quand on regarde historiquement depuis 10 ans, le plan français, comme nous l'espérions, a répondu aux besoins en France, mais a eu un effet d'entraînement dans d'autres pays en Europe. Si la France ne perçoit pas ce rôle historique de leader qu'elle a eu, de responsabilité, force d'entraînement qu'elle a eu vis-à-vis des autres, et qu'aujourd'hui elle marque le pas et qu'elle n'adopte pas de troisième plan, on va continuer à régresser, ce qui est déjà le cas là depuis 2 ans, et on risque de voir le même effet dans d'autres pays. Donc on va déconstruire ce qu'on a commencé à construire, alors que le tissu ne commence qu'à apparaître au bout de 10 ans d'efforts. Très important pour toutes les organisations de la plateforme Maladies Rares, les 6 organisations de la plateforme Maladies Rares, que soient lancés dès maintenant des groupes de travail pour une co-construction d'un plan national interministériel des maladies rares. Pourquoi cette co-construction ? D'abord parce qu'on a montré, notamment dans le cadre de l'élaboration du premier plan, que tous ensemble, dans le cadre de groupes de travail, nous étions force de proposition. Bien sûr, que ce soit les associations de malades, que ce soit les institutionnels, que ce soit les chercheurs, les cliniciens, que ce soit les industriels. Tous ensemble, nous sommes force de proposition. Ensuite, un plan interministériel avec le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie. Pour réduire l'errance diagnostique, on peut utiliser 3 leviers, à notre avis. Le premier levier, c'est justement de renforcer l'information afin qu'il y ait une meilleure orientation vers les centres experts et ça contribuera à réduire l'errance diagnostique. Le deuxième levier, c'est de faire en sorte qu'en France, il y ait une plateforme nationale de séquençage à très haut débit de l'exome et du génome. Là aussi, ça permettra de réduire l'errance diagnostique, mais ça permettra aussi de sortir des malades de l'impasse diagnostique dans laquelle ils sont. Et puis, le troisième levier, c'est de repenser la politique de dépistage pré- et post-natal en France, qui n'a pas bougé depuis 15 ans dans le domaine des maladies rares, afin, dans toutes les situations pertinentes, de favoriser le diagnostic et aussi de prendre en charge de manière plus précoce la maladie. Il faut savoir que l'information en France a été énormément développée au cours du premier plan maladies rares. Et cette action d'information, qui est extrêmement importante afin que les différents acteurs soient sensibilisés aux maladies rares et surtout trouvent une information de qualité et sachent à travers notre portail où et orienter les malades dans leur parcours de soins et dans leur parcours de vie, c'est quelque chose qui doit être pérennisé. En recherche, il nous faut des nouveaux traitements, il nous faut des nouveaux diagnostics. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire encore, qui vont être possibles grâce à la recherche à court terme en diagnostic. Et puis en traitement, il faut un traitement pour tous, il faut y arriver un jour. Et cela sera fait par l'alliance entre les industriels, les académiques, les associations pour prendre tout ce que l'on appelle des preuves de concept. C'est-à-dire que les universitaires trouvent des idées, mais il faut que l'idée soit poussée plus loin, et ça, c'est grâce aux industriels. On ne peut pas les laisser à part comme dans le deuxième plan. Donc une des nouvelles frontières du troisième plan, c'est les nouveaux traitements. Ce n'est que dans le cadre d'un plan que l'on va pouvoir avoir une visibilité, donc des moyens dédiés pour faire avancer la cause des maladies rares, aussi bien en termes de recherche, en termes de soins, en termes de prise en charge tout au long du parcours de vie, en termes d'éducation. Tout cela est absolument nécessaire et ne peut se retrouver que dans un troisième plan.